Levez maintenant devant le Seigneur. Nous allons lire un passage dans l'Apocalypse au premier chapitre. Le premier chapitre de l'Apocalypse. Premier chapitre, nous lisons particulièrement à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, à l'épreuve, et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les messagers, les pasteurs des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour la lecture de ce livre merveilleux qui est la révélation de ta personne et de ce qui s'en vient pour la planète. Je demande, Seigneur, de bénir abondamment tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient ici dans ce lieu, qu'ils soient en Amérique du Nord, du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, dans les îles lointaines. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, qui fait que ta parole parcourt la terre entière dans ces derniers jours. Tu as dit, l'Évangile sera prêché au monde entier. Ensuite viendra la fin. Nous te demandons, Seigneur, de bénir nos cœurs, de nous faire comprendre la réalité de ce que nous allons entendre et que nous puissions réaliser que nous sommes parvenus à la fin des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. La clé en or de l'Apocalypse. Il y a une clé à l'Apocalypse. Ce livre, pour certains, est comme fermé, comme scellé, comme inconnu, ténébreux, mystérieux, mais il y a une clé. Exactement comme pour entrer dans un endroit, il y a une porte et vous avez besoin de la clé. La clé, on a besoin de la voir entre nos mains pour comprendre ce livre de l'Apocalypse. Et quand vous allez découvrir cette clé, cela va vous permettre de vous garder en feu pour le Seigneur, de garder votre zèle, votre flamme spirituelle va continuer à brûler bien haut. Et il y a évidemment
beaucoup de gens qui trouvent que ce livre est très dur à comprendre. Évidemment, donc, il y a cette clé quelque part. On me demande assez souvent, quand je suis ici au Canada ou ailleurs dans le monde, y a-t-il, pasteur, une clé quelque part pour m'aider à comprendre l'Apocalypse? Vous savez, le but de Dieu, ce n'est pas de cacher les choses. Dieu ne désire pas cacher les choses, les dissimuler. Dieu, au contraire, veut les révéler. Dieu veut révéler les choses. Et c'est à nous, évidemment, d'être attentifs, d'être studieux, de vouloir, évidemment, plonger nos regards dans ce qui semble, pour le moment, donc, obscur. Le Seigneur a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais je les ai révélées aux enfants. Donc, nous sommes enfants de Dieu, et évidemment, ça fait partie de notre héritage. Savoir, connaître. Nous ne sommes pas comme le monde. La Bible dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Et nous voyons actuellement les événements en train de s'accumuler les uns après les autres autour de nous. Et ces événements-là ne peuvent pas arriver juste comme cela par hasard. Il y a une main derrière qui contrôle évidemment tout ce qui arrive sur la planète Terre. Et cette clé en or pour l'Apocalypse, elle est accrochée là, directement à la porte d'entrée de ce livre. À la porte d'entrée de l'Apocalypse, la clé est là. Elle est accrochée. Je vous la donne au verset 19. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Dans ce verset, nous avons la clé. Nous avons la clé. Et on sait que c'était le devoir de Jean, l'apôtre, sa mission et sa tâche d'écrire le livre de l'Apocalypse. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Nous avons là trois choses très importantes que notre Seigneur Jésus-Christ a ordonné à Jean d'écrire. Le Seigneur a donné comme mission particulière à Jean d'écrire. Écrit 1, 2, 3. Premièrement, les choses que tu as vues. Les choses que tu as vues. Qu'est-ce que Jean avait vu? Il a eu une vision du Seigneur Jésus-Christ glorifié dans sa gloire comme sacrificateur, ce qu'il est évidemment donc maintenant à la droite du Père. Donc, habillé comme le sacrificateur, donc avec la ceinture d'or sur la poitrine, et évidemment, donc, il a décrit sa tête, ses yeux, ses pieds, sa voix, de sa bouche, son visage. Il a pu donc le décrire. Jésus lui a dit, écris ça. Écris les choses que tu as vues. Et j'appelle cela les choses passées. Les choses passées. Tu les as vues. Il avait vu Jésus, donc c'est Apocalypse, le premier chapitre. Ensuite, il lui a dit, écris les choses qui sont. Les choses qui sont. Les choses qui sont, c'est l'intervalle de temps entre la première venue de Jésus-Christ et son retour, la deuxième fois, quand il reviendra pour l'Église de Jésus-Christ. Donc, c'est l'espace de temps, les choses qui sont, les choses qui sont. Jésus lui a dit d'écrire, donc, les choses qui sont, les choses actuelles, les choses présentes, les choses sur l'époque actuelle. Et l'époque actuelle, c'est l'époque de l'Église. L'époque de l'Église. Voyez, et ça, nous avons cela dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Donc,
Écris les choses que tu as vues, Apocalypse 1. Écris les choses qui sont, Apocalypse 2 et 3, où nous avons là, donc, l'enseignement qui est donné sur les 7 églises. Et à cette époque, il y avait 7 églises en Asie mineure. L'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. Donc, ces églises étaient bien réelles et étaient représentatives, donc, de toutes les églises au travers de tous les siècles. Et nous avons là, donc, ces églises. Donc, c'est la Turquie actuelle. Hein, Israël, c'est ici, Jérusalem est ici, et nous avons donc les églises. Donc, l'Évangile avait fait une progression jusqu'au nord, particulièrement donc jusqu'en Asie mineure, et plus tard, il est passé en Grèce, hein, jusqu'à Athènes, et est allé jusqu'à Rome, et ainsi de suite. Mais ici, à l'époque, il y avait donc 7 églises: Laodicée, Éphèse, Philadelphie, Smyrne, Sardes, Thyatire, Pergame. Donc, aujourd'hui, c'est un pays islamiste, hein, c'est un pays appelé la Turquie. Mais à l'époque, il y avait donc 7 églises chrétiennes. Et ces 7 églises sont représentatives de toutes les églises au travers de tous les siècles. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque des choses qui sont. Les choses qui sont les choses actuelles. Et la troisième partie, la clé nous donne la troisième partie, hein, écrit les choses qui doivent arriver après elles. Les choses qui doivent arriver après elles. Donc, on a vu Apocalypse 1, c'est les choses que tu as vues, la révélation de Jésus. Apocalypse 2 et 3, c'est le temps de l'Église. Et à partir d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, nous avons là, donc, les choses qui doivent arriver après elles, après l'époque de l'Église. C'est simple. C'est pas compliqué. C'est la clé. C'est la clé. Amen. Les chapitres restants, donc, de l'Apocalypse, forment, hein, c'est-à-dire d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 22, ces chapitres-là forment cette division, ce corpus que j'appelle donc les choses prophétiques. Les choses prophétiques. Jésus est venu une première fois, Jésus est avec nous aujourd'hui et Jésus va revenir. Jésus va revenir. Donc, le livre de l'Apocalypse est premièrement un livre prophétique. N'oubliez jamais qu'il n'y a que Dieu qui connaît véritablement le futur. Il n'y a que Dieu qui connaît véritablement l'avenir. Et le livre de l'Apocalypse nous donne une lumière particulière et en même temps une bénédiction. Une bénédiction. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière sur notre sentier. Nous avons, autour de nous, c'est les ténèbres. Mais nous avons, nous, comme chrétiens, une lumière. Et c'est la parole de Dieu, et particulièrement, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, le livre de l'Apocalypse. Et l'apôtre Pierre va dire, il parle de visions qu'il a eues, particulièrement, il a vu Jésus transfiguré sur la montagne de transfiguration, et il rappelle cette expérience-là, et il va ajouter quelque chose de très intéressant. Il dit, même si la vision a été merveilleuse de voir Jésus, nous tenons pour d'autant plus certaine, c'est-à-dire plus sûre que la vision qu'il avait eue, plus certaine, nous tenons pour d'autant plus certaine, voyez, la parole prophétique. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu est une lampe qui brille, qui nous dit véritablement l'avenir, qui nous dit donc le futur. Dans Ésaïe 46, verset 10, Dieu va dire, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. » Ce qui doit arriver, ça veut dire c'est l'avenir.
ce qui doit arriver, et j'annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Ça veut dire shall stand, ça veut dire vont tenir debout. Ce que je dis va tenir debout, voyez, et j'exécuterai toute ma volonté. La prophétie. La prophétie est le domaine de Dieu et non pas celui du diable. Voyez, Satan n'est pas omniscient. Satan ne sait pas tout. Hein? Il n'est pas Dieu. Satan est une créature maléfique. Il n'est pas le créateur. Dieu est le créateur. Et cette créature maléfique est sous le pouvoir de Dieu. Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il sait une chose, c'est que son temps est court. Il sait que son temps est court. Voyez, hein? Et il travaille, overtime. Voyez, Satan, la sagesse du diable, elle est perverse. La sagesse du diable est corrompue, elle est dépravée, méchante, diabolique, débauchée. Satan ne comprend pas les choses de Dieu. Satan ne reçoit pas les choses du Seigneur. Pouvez-vous imaginer, le diable a l'audace de penser qu'il peut renverser Dieu. Et c'est un fou, c'est un maniaque, voyez. C'est un idiot. Hein? Vous pouvez imaginer, le diable a l'audace de croire qu'il peut renverser Dieu. Seul Dieu connaît l'avenir. Beaucoup de gens qui disent la bonne aventure, qui essaient de nous dire l'avenir, les sorciers, les devins, les astrologues, hein, on a toutes sortes de monde qui essayent aujourd'hui de nous raconter, de nous dire notre avenir, hein, ceux qui font des pronostics hein, sur toutes sortes de choses. Hein, on a les pseudo-prophètes aujourd'hui, même à l'intérieur de l'Église. Hein, les faux prophètes sont rendus à l'intérieur. J'ai une parole pour toi. Le prophète arrive et il va nous dire notre avenir. Tout cela, évidemment, nous n'y croyons pas une minute. Genre Bénéine, ainsi de suite. Voyez, ça c'est, imaginez, c'est vraiment l'Église de la fin des temps, une église prostituée qui est couchée par terre. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ, l'église de l'apôtre Paul. Donc, en fait, il y a suffisamment de gens crédules, faciles à tromper, faciles à duper, juste en Amérique du Nord, voyez, pour garder au travail plein temps 20 000 astrologues. Imaginez, 20 000 astrologues et un autre 200 000 à temps partiel. Juste pour dire l'avenir, donc, aux gens. C'est abominable, voyez, et on sait évidemment que les gens croient à tout cela, hein, ils ont confiance, ah oui, voyez, et ils agissent en conséquence de ce que ces personnes sont en train donc de leur déclarer. Ce sont des mensonges. Saviez-vous que vous pouvez payer quelqu'un pour qu'il projette sur vous des pensées de guérison? Des pensées de guérison. Hein, des pensées positives. Hein, on a aujourd'hui toutes sortes de monde qui cherchent à connaître leur avenir, les Ouija boards, hein, les gens qui jouent à ça, et les démons travaillent évidemment. Donc, ça bouge, les rideaux bougent, les fenêtres s'ouvrent, hein, il y a un vent froid qui arrive. Le monde diabolique s'ouvre aussi quand on demande de venir, et c'est très dangereux évidemment aujourd'hui. Mais c'est toutes des personnes qui veulent connaître leur avenir. Voyez, ces gens-là disent avoir le pouvoir de révéler des secrets cachés sur votre vie amoureuse, sur votre carrière, sur votre santé, sur vos finances, sur votre avenir, sur vos problèmes personnels. Hein, ces gens disent qu'ils ont le pouvoir de révéler cela. Mais tout cela vous coûtera environ 5 $ la minute au téléphone. Si vous avez chez vous des cartes astrologiques, des livres d'horoscopes ou ce genre-là, mettez tout ça à la poubelle. Il faut que vous puissiez nettoyer vos maisons de toutes ces poubelles-là, toutes ces choses, même si vous avez payé très cher. Si vous relisez votre Bible dans Actes chapitre 20 à Éphèse, quand l'Évangile est arrivé, ceux qui avaient exercé les arts magiques
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené leurs livres, ils ont fait un beau feu de la Saint-Jean, et ils ont brûlé tout cela, et même si les livres valaient plus de 50 000 pièces, imaginez, c'est de l'argent que les gens avaient mis pour cela. Mais on ne regarde pas la valeur de tout cela. On brûle tout ça, on met tout ça à la poubelle, on nettoie nos cœurs, on nettoie nos vies. Une fois qu'on a touché à Satan, on ne veut plus rien savoir donc de tout cela. Alors, évidemment, ils vont vous dire, donne-moi ta main, je vais te dire, montre-moi la ligne, et ainsi de suite. Ils veulent vous dire, évidemment, donc, votre avenir. Et il se peut que vous vous disiez, ah, mais vous savez, ces gens-là ne sont pas aussi méchants que ça, ils ne sont pas si mauvais. Hein. Certains vont dire, moi, je m'amuse uniquement avec ces gens-là. Mais j'aimerais vous dire que ces gens-là pourront vous amuser jusqu'à ce que vous arriviez au fond de l'enfer. Jusqu'au fond de l'enfer, voyez. Joseph, dans l'Ancien Testament, a connu l'avenir. C'est Dieu qui lui a révélé que, par les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, qu'il y aurait 7 années de famine qui viendraient. C'est Dieu qui lui a montré. Daniel, le prophète dans l'Ancien Testament, a eu les révélations aussi sur l'Apocalypse, sur la fin des temps. On a aussi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qui ont vu l'arrivée donc de l'Antéchrist. Pierre a vu la terre entière en train de brûler. Tout cela, c'est Dieu qui révèle ces choses-là à ses hommes. Et on sait particulièrement que Dieu seul, je répète, connaît le futur, l'avenir, et ceux à qui Dieu veut bien le révéler. Donc, débarrassez-vous de tous ces gens-là. Ne touchez jamais donc à ces catégories de personnes qui veulent vous dire donc votre avenir. Dieu dit, je répète, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, l'avenir. J'annonce dès le commencement l'avenir, le futur. J'annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et je dis, mes arrêts subsisteront. Alors, on sait que l'une des façons avec laquelle nous savons que la Bible est vraiment la parole de Dieu inspirée, parole de Dieu certaine, vous pouvez vous appuyer sur ce livre et placer votre avenir, votre futur, votre éternité. C'est la parole de Dieu, elle est infaillible, elle est sans faille aucune, elle est parfaite, elle est certaine. Comment est-ce qu'on sait que la Bible est tout cela? Eh bien, simplement par la prophétie accomplie, réalisée. La prophétie qui s'est déjà réalisées. Il y a des choses qui sont déjà réalisées, qui ont prouvé que la Bible est vraie. En voyant ce que Dieu a déjà accompli, nous avons l'assurance qu'il va, dans l'avenir, accomplir le reste, ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Il y avait un professeur, je vais vous donner l'exemple. Il y avait un professeur de mathématiques et auteur, Peter Stoner. Il a écrit un livre, Science Speaks. La science parle. Et dans ce livre, il y explique la possibilité, je dirais, et la probabilité des prophètes et des prophéties qui ont été faites dans l'Ancien Testament sur une personne. Des prophéties dans l'Ancien Testament qui ont été faites sur Jésus-Christ, sur le Messie. Et vous savez qu'il y a beaucoup de prophéties qui ont été faites sur Jésus dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu. Et ce professeur de maths a pris 8 prophéties sur Jésus dans l'Ancien Testament. Psaume 22, « Ma force se dessèche comme l'argile, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Ça, c'est environ 700 à 800 ans avant que Jésus ne soit cloué sur la croix du Calvaire. Vous voyez? Il parlait de brûler les livres, vous voyez, d'occulte, il faut s'en aller avec ça. Mais on va rester avec la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, donc, il y a eu une prophétie sur lui. Psaume 22, verset 17, David parle, et il ne parle pas de lui. Il parle du Messie. Ma force se dessèche comme l'argile, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Isaïe 53, il a pris une autre prophétie, je vais vous les donner les uns après les autres. Il a pris une autre prophétie, Isaïe 53, il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche,
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Deuxième. Troisième, sur Bethléem. Sur Bethléem, et Michée, chapitre 5, verset 1er. Et toi, Bethléem, ça c'est 500 ans avant la venue de Jésus. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les villes de Juda, car de toi sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Il a pris Zacharie 9,9. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il a pris Zacharie 11. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Jésus a été vendu pour combien de pièces d'argent? 30. Amen. C'était prophétisé. Et ensuite, la prophétie dit, ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent, et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Une autre prophétie, Zacharie 13, verset 6, si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de mes amis que je les ai reçues. Blessures aux mains. Zacharie. Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. L'homme dont je vous parle a pris ces prophéties-là, ces 8 prophéties. Il a raisonné, parce que c'était un professeur de mathématiques, il a raisonné de façon mathématique. Et il a dit que le hasard ou la chance qu'un seul et même homme accomplisse ces 8 prophéties, c'est astronomique. Le hasard, par hasard, un homme, il y en a bien d'autres, il y en a des dizaines de prophéties, mais il en a pris seulement 8 sur Jésus. Il a dit que la chance que le hasard fasse qu'un seul homme accomplisse toutes ces prophéties, c'est à un niveau astronomique. Pour illustrer la magnitude, la grandeur, cette probabilité, il a dit, si vous prenez 10 tickets, vous en marquez un, faites une marque sur un, et vous placez tous les 10 tickets à l'intérieur d'un chapeau. Vous les secouez bien, les 10 tickets. Il y en a un qui a une marque à l'intérieur du chapeau. Puis vous demandez à un homme qui a un bandeau sur les yeux d'en tirer un. La chance de cet homme de tirer le bon ticket, c'est quoi? Une chance sur 10. Exact. Une chance sur 10 de tirer. Maintenant, supposez que nous prenions des millions de pièces d'argent de 25 sous. Des millions. Et on les répand toutes sur la surface du Québec. Et elles couvriraient toute cette province canadienne au complet. Et elles couvriraient, les pièces de 25 sous couvriraient toute la province, depuis la frontière américaine jusqu'au Grand Nord, voyez, sur une épaisseur de 60 cm, 2 pieds de hauteur. Toutes des pièces d'argent. Ensuite, vous marquez, vous faites une marque sur une seule de ces pièces. Sur une seule, vous faites une marque, voyez, une seule. Et ensuite, vous secouez toute la province dans un grand tremblement de terre. Imaginez tout le chaos, tout ça, sur toute la grandeur. Et vous mettez un bandeau sur un homme et dites-lui qu'il peut aller où il veut, aussi loin qu'il veut, peut voyager, et il doit saisir
une pièce d'argent et dire que c'est la bonne qui porte la marque. Question. Quelle chance cet homme aurait-il de saisir la bonne pièce? La réponse? Exactement la même chance que les prophètes de la Bible ont eue en écrivant ces 8 prophéties. La même chance que les prophètes de la Bible ont eue en écrivant ces 8 prophéties qui se sont toutes réalisées à la lettre. En un seul homme. En un seul homme. Depuis leur époque jusqu'au temps actuel. Ce qui veut dire que ces prophètes de la Bible n'ont pas écrit avec leur propre sagesse. Ils ont écrit avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu ne se trompe pas. Et vous êtes dans la foi, mon frère, ma sœur, quand vous avez cru à Jésus. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans le bon chemin. Ne vous en détournez pas. Vous avez fait le bon choix en suivant Jésus, en vous repentant de vos péchés, en lui donnant votre cœur. Alléluia. Le livre de l'Apocalypse nous donne un regard sur l'histoire passée et sur l'avenir selon le regard de Dieu. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse va s'accomplir. Ce n'est pas un homme qui a écrit ce livre. C'est le livre de Dieu. Dieu a un seul livre sur la planète et c'est la Bible avec ses 66 livres. Ce n'est pas un